Frères et sœurs, chers paroissiens, votre curé s'invite chez vous en vous rejoignant par cette vidéo. J'offre mon visage à votre bienveillance parce que vos visages me manquent. Nous voici dans un moment de notre histoire paroissiale, nationale, humaine, tout à fait étonnant, original, inattendu. Voilà déjà 10 jours que nous ne nous voyons plus en direct et cela nous manque. Je sais que beaucoup parmi vous nous rejoignent à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux qui sont vraiment formidables, un outil qui rend les choses possibles et le lien qui nous unit tangible, réel. Il y a une communion qui transite par ces moyens-là. Nous sommes évidemment plus profondément encore unis ensemble par ces liens de la charité, ce lien mystique. On parle du corps mystique qu'est l'Église. Eh bien oui, cette réalité plus profonde apparaît à travers aussi l'expression de nos paroles, de nos échanges, d'informations, de nouvelles. Nous vivons un temps de carême donc particulier, ce temps favorable que Dieu nous donne chaque année, ce temps pour nous laisser relever par lui. Le Seigneur qui s'est abaissé pour venir auprès de nous qui sommes malades, qui sommes touchés par un virus plus fondamental qui est le péché qui ronge nos cœurs. Le Seigneur est venu nous en délivrer. Il est peut-être un peu hasardeux de filer cette métaphore et pourtant il y a plus qu'une métaphore, il y a une réalité. Ce mal qui touche un grand nombre de nos contemporains, peut-être de nos proches, même si dans la paroisse je n'ai pas entendu dire que des personnes soient directement, voire indirectement touchées par ce malheur qui frappe. Néanmoins ce malheur eh bien, est lié à l'ensemble de ce péché du monde qui nous concerne, qui nous marque. Et ce temps du carême eh bien, est un temps de pénitence pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Que la situation sanitaire qui touche notre monde actuellement ne soit pas une échappatoire, mais au contraire une manière concrète pour nous de rechercher le salut, de l'implorer à tous les niveaux, la santé du corps et de l'âme. Nous la demandons instamment au Seigneur, en communion spéciale avec ceux qui, sans faute de leur part, sont évidemment sans faute de leur part, faut-il le rappeler, touchés par ce fléau, que notre vie dans le bien, d'une certaine façon, élève l'ensemble du corps humain que nous formons tous ensemble par la solidarité d'être des descendants d'Adam et Ève, tout simplement. Que cette solidarité soit aussi une amitié entre nous, une amitié sociale, mais une amitié plus profondément pour nous qui sommes marqués du nom du Christ, une charité évangélique, une amitié de charité évangélique. Chers frères et sœurs, j'espère que vous pouvez continuer de nous rejoindre, et notamment grâce à Radio Présence, grâce aussi à YouTube, Facebook, pour ne pas nommer ces moyens si pratiques qui nous sont donnés. Vous pouvez par ces moyens, ces deux derniers que je viens de citer, nous rejoindre notamment pour les vêpres le soir à 19 h au couvent. C'est en audio et vidéo. Plus profondément, restons bien unis dans la prière. C'est ce que nous essayons de faire ici au couvent avec les frères en étant réguliers et fidèles plus que jamais, puisque c'est surtout cela qui nous reste, fidèles à la prière, fidèles à la lecture de la parole de Dieu, à son étude. Les frères étudiants, tout confinés qu'ils sont ici, s'adonnent à l'étude, reçoivent des cours de la part de leurs aînés, les frères prêtres qui sont chargés de donner les cours dans ce studium que forme le couvent des Dominicains de Toulouse, j'allais dire des Jacobins.
Les Jacobins, c'est aussi cette chronique que le frère Emmanuel, le frère Éric, le frère Renaud nous concoctent chaque jour depuis une bonne semaine, une chronique pour espérer le d'hier des Jacobins. N'hésitez pas à aller sur notre site internet retrouver cette chronique qui sollicitera votre cœur et votre intelligence. Restons ancrés dans la prière, nous les frères, qui vont bien, et vous aussi, chers frères et sœurs paroissiens, là où vous êtes, dans vos maisons, près du couvent ou plus loin. Vous savez que le mot paroisse signifie le long des maisons. Ça vient d'un mot grec qui peut être compris comme para-oikos, le long de la maison. Chaque paroissien vit d'une certaine façon, en temps normal, le long de sa maison, toujours prêt à répondre à l'appel de la cloche pour aller célébrer le Seigneur. Eh bien, ceci, en ce moment, est un peu remis en cause sur la manière de venir prier ensemble chaque dimanche, par exemple. Et pourtant, eh bien, cette chaîne de prière, cette appartenance à un corps ecclésial que nous sommes, la paroisse, continue d'exister. Peut-être certains parmi vous entendent nos cloches, les ont entendues longuement le 25 au soir, comme toutes les cloches des églises de France. C'était un moment où nous avons pu, chacun, au couvent, nous l'avons fait aussi, allumer une petite bougie, chaque frère devant la fenêtre de sa cellule et au réfectoire, et nous étions vraiment en communion les uns avec les autres. Les Pâques qui approchent dans 2 semaines, nous en parlerons à nouveau plus en détail, mais sachez que bien sûr les offices sont célébrés au couvent, mais risque fort de ne pas être ouverts au public, à vous donc, chers frères et sœurs. Et néanmoins, grâce à Radio Présence, je crois que je peux déjà vous le dire, vous aurez l'essentiel à la maison, chez vous. En attendant, et plus spirituellement, si je peux m'exprimer ainsi, et je dois le faire avec joie, je crois que la douleur qui est la plus grande pour nous, c'est celle de l'absence des sacrements. Chaque jour ou régulièrement, chaque dimanche, je pense à l'Eucharistie bien sûr, le sacrement de la mendication du corps du Christ et puis la confession. Je vous en ai déjà écrit, mais j'insiste, vivons de l'intérieur ces désirs saints et sacrés de l'Eucharistie, de la réconciliation, vivons-les, demandons au Seigneur la grâce du sacrement malgré l'absence du dispositif sacramentel habituel. Et puis, si je peux me permettre, et porté par ce que nous avons entendu ce jeudi dans la liturgie de l'évangile de Jésus selon Saint Jean chapitre 5, la complainte de Jésus sur ce peuple qui n'entend pas sa parole. Alors frères et sœurs, je vous en supplie, au nom du Christ, entendons, écoutons, scrutons sa parole, qu'elle soit demeure dans nos cœurs, hein, que cette parole qui vient du Père, nous l'accueillons, que nous reconnaissions en Jésus, que c'est le Père qui nous visite, qui nous donne son Esprit Saint. Concrètement, ouvrons nos évangiles. Chaque jour, la liturgie nous présente en ce temps de carême qui a bien avancé spécifiquement des textes nourrissants tirés de l'évangile de Saint Jean notamment, qui nous font entrer dans ce grand combat du Christ pour nous arracher à toutes nos difficultés, à tous nos maux. Eh bien, accueillons cette parole, c'est pratiquement un sacrement, c'est une présence réelle du Seigneur dans nos cœurs. Prenons le temps, peut-être le matin, de nous poser, d'écouter la parole de Dieu, de la laisser descendre dans notre cœur, de prier Dieu. C'est ça finalement la prière, l'oraison, de demander après avoir écouté, de demander ce qui nous manque. Et puis, eh bien, le reste sera donné par surcroît, un cœur à cœur que nous espérons avec le Seigneur. Vivons cela personnellement. Essayons peut-être aussi dans les familles, dans les couples, de partager cet évangile, de faire interagir les uns les autres, même les enfants dans les familles, peut-être le samedi avant la liturgie du dimanche. Et puis surtout, laissons-nous relever par le Seigneur qui s'est abaissé pour nous. Laissons-le venir dans nos cœurs, les transformer, prenons appui sur sa présence et sa parole.
Laissons-le illuminer nos cœurs et nos visages pour qu'ils soient rayonnants de cette joie de Pâques au moment où nous pourrons enfin nous serrer dans les bras et nous dire que vraiment le Christ est venu nous sauver, qu'il est ressuscité et victorieux. Prions les uns pour les autres, prions pour ceux qui souffrent, ceux qui se donnent pour le bien de leurs frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Dominique, priez pour nous.